Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Pour inaugurer cette série, on va commencer par un unboxing. Le unboxing du cuirassé Yamato proposé par Tamiya à l'échelle 1/350 en édition premium. Alors c'est pas un kit donné, la boîte vaut approximativement 300 € sur le marché. Alors ce montage va se faire sur un diorama qui comprendra plusieurs navires et le thème du diorama c'est le départ du Yamato pour sa dernière mission, l'opération Ten Ichigo. Bon, je vous raconterai un petit peu plus tard les circonstances de cette opération, mais c'était la dernière fois que le Yamato était ancré. Donc on va essayer de faire un petit diorama sympa. Je vous avoue que c'est une grande aventure pour moi parce que je n'ai jamais monté ni de diorama ni de navire. Donc j'ai peut-être visé un peu haut, mais bon, c'est le challenge. On va vous faire partager ça et puis j'espère qu'on passera un bon moment ensemble. Alors avant de commencer le unboxing, je vais vous faire un petit rappel historique sur la bestiole. Et encore, quand je dis bestiole, je suis gentil parce que le Yamato c'était vraiment un monstre. Alors pour information, toutes les images qui vont suivre sont tirées soit d'archives d'internet, soit du jeu de wargaming World of Warship, soit du film japonais Les Hommes du Yamato. D'un déplacement de 72 000 tonnes, pour une longueur de 263 mètres, une hauteur de 36 mètres 91 et un tirant d'eau de 10 mètres 86. L'armement principal est constitué de 3 tourelles triples, soit 9 canons, d'un calibre de 460 mm. Des monstres. L'armement secondaire, lui, possède 2 tourelles triples, soit 6 canons de 155 mm. La DCA est composée de 12 tourelles doubles de 25 mm et de 162 pièces de 25 mm. Il transportait 7 aéronefs. Son blindage de ceinture est de 409 mm. Le blindage avant des tourelles atteint les 650 mm. Il est propulsé par 4 turbines à vapeur alimentées par 12 chaudières Campon pour une puissance de 153 500 chevaux. Sa vitesse est de 27 nœuds et son rayon d'action est d'environ 11 500 km à la vitesse de 16 nœuds, soit à peu près 30 km/h. Ce monstre était avec son sister ship, le Musashi, le cuirassé le plus lourd et le plus puissamment armé jamais construit. Malgré ça, il n'a que très peu participé au combat de la Seconde Guerre mondiale. En effet, il a tiré qu'une seule fois lors de la bataille du golfe de l'été en 1944, au moment de l'invasion des Philippines par les forces américaines. Avant cela, il était mouillé à différentes bases et on l'appelait le Palace Yamato, tellement il nous servait peu. Alors le 1er avril 1945, lorsque les Américains lancèrent l'invasion d'Okinawa, le Yamato fut réactivé pour une mission sans retour. Car en effet, les forces impériales nippones ne possédaient plus suffisamment de carburant pour une mission standard, mais juste de quoi faire un aller simple. Le plan élaboré par l'amiral Toyoda Soemu pour plaire à l'empereur Hirohito était d'attaquer les forces américaines, puis d'aller s'échouer devant Okinawa pour former une puissante batterie de défense côtière. Ce plan a été très critiqué par le vice-amiral Seirishi Ito, qui traita son supérieur de Bakayaro.
Alors en traduction, ça veut dire connard en français. Hein, c'est vous dire la stupidité de ce plan, connaissant le respect de la hiérarchie des Japonais. Alors très rapidement après son appareillage, hein, le Yamato et son escorte furent repérés par 2 sous-marins américains qui, faute de pouvoir se placer en position favorable, n'ont pas tenté de torpiller le Yamato ou les 8 destroyers d'escorte. Mais une fois repérés, les forces aéronavales américaines ont pris en chasse le Yamato, qui, dépourvu lui d'escorte aérienne, était vulnérable aux bombardiers et torpilleurs. Donc le 7 avril 1945, le Yamato a subi une première attaque aérienne qui a commencé à l'affaiblir en diminuant ses capacités de DCA et en le touchant par 2 torpilles à la chaufferie, hein, qui limitait ses capacités motrices. La seconde vague, qui eut lieu à peu près 1 heure plus tard, provoqua des voies d'eau supplémentaires et une troisième vague dévastatrice, elle, avec 4 bombes et autant de torpilles, finira d'immobiliser le géant et le condamnera à tourner en rond à une vitesse basse de 10 nœuds, un peu comme le Bismarck 4 ans plus tôt. La 4e et dernière vague nous donnera le coup de grâce au Yamato, qui commence à chavirer. La gîte du navire est si prononcée que les torpilles frappent sous la carène et l'explosion des soutes à munitions met fin au Yamato, tuant plus de 3000 hommes d'équipage. L'explosion était telle qu'elle fut perçue sur une île à plus de 150 km de distance. Donc j'ai décidé de faire un diorama juste avant donc, cette dernière mission, hein, l'opération Ten Ichigo, un moment où effectivement la marine impériale japonaise n'avait plus assez de pétrole. Donc j'ai voulu faire le Yamato ancré, en train de réapprovisionner un sous-marin, le I-400, un sous-marin lanceur d'avions. C'est un porte-avions submersible, ça a existé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et eux aussi étaient en mal de mazout. Et j'ai donc imaginé une scène où le Yamato et le I-400 seraient approvisionnés en avion de combat, enfin pas de combat, en avion de reconnaissance, pardon, avant de partir pour le Yamato dans cette opération suicide. Donc le diorama qui fera 1 mètre de large pour à peu près 50 cm de profond représentera le Yamato à l'ancrage avec le I-400 à son bord, à l'arrêt, des hydravions en cours de décollage, atterrissage et rangement dans les soutes, ainsi qu'un destroyer, le Yukikaze, qui patrouille autour. Faut savoir que le Yukikaze faisait partie des 8 destroyers
qui ont accompagné le Yamato dans sa mission fatale. Donc on va commencer par vous présenter la boîte du Yamato. Je vous présenterai les autres boîtes des kits dans d'autres vidéos. Allez, on va commencer avec le unboxing de cette fabuleuse boîte de chez Tamiya. Alors on se retrouve pour ce unboxing du Yamato, hein. Donc au niveau notice, alors c'est assez énorme, donc c'est du Tamiya, c'est propre, par contre c'est, j'essaie de regarder, c'est assez complexe, hein. Comme il y a différentes options, faudra être très attentif pour pas faire de conneries, hein. Entre autres, j'ai pas tout compris. Au niveau des canons, on a trois fois la même chose, en fonction du nombre de canons qu'on va mettre. Mais alors bon, alors par contre, il va falloir faire de l'histoire pour essayer de savoir exactement ce qu'on fait. Donc on regardera ça de plus près au moment voulu. Donc il y a une, sans compter la photo découpe, hein, on est à 100 étapes. Et ensuite après il y a les photos découpes, il y a plusieurs sets de photos découpes. Voilà pour la notice, j'ai rarement vu une notice aussi épaisse, combien de pages elle fait, mais je sais pas. Il y a 67 pages de notice. Alors on a également à l'échelle, apparemment c'est à l'échelle 1, hein. Enfin par rapport à la maquette, hein. Les codes couleurs. Bon, de toute façon c'est du gris, du rouge, hein. Le rouge ne sera pas fait de toute façon, ou en tout cas pas sur la partie inférieure de la coque, parce qu'on va faire une version ligne de flottaison. Donc on a bien entendu le profil et la vue du dessus. Ça va faire quand même une belle bête, hein. Si c'est à l'échelle 1 apparemment, voilà, vous voyez, ça va être difficile à manipuler sur le bureau, mais bon, voilà. Alors on a les drapeaux, les décals, je sais pas à quoi ils correspondent, mais enfin on regardera ça en moment voulu. On a un petit récapitulatif en français sur le Yamato. Et enfin un joli petit livre avec plein d'illustrations et l'histoire du Yamato, hein, les derniers moments du Yamato, des jolies photos, même si j'en ai trouvé de très jolies dans des revues spécialisées. J'essaierai de vous montrer ça par des captures d'écran éventuellement, mais voilà. Donc on a un joli petit livret avec des détails sur qu'est-ce qui sert à quoi. Voilà. Donc on va passer aux grappes. Alors là il y en a pour un moment. On va commencer par une première partie de coque. Voilà, je vous montre sur la caméra de côté, hein, c'est plus visible que la caméra du dessus, hein, parce que la caméra du dessus malheureusement elle n'a pas un angle suffisant. Donc c'est joliment fait, même si je m'en servirai pas, enfin si, je m'en servirai, mais vous verrez comment après. Alors une première partie de coque. Et ensuite un autre sachet avec la deuxième partie de coque, ainsi que la proue du navire. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein. La partie avant. Voilà. Enlever du sachet. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Excusez-moi, hein, j'ai la crève. Je risque d'éternuer incessamment sous peu. Pardon. Donc voilà. Je vous laisse regarder les détails. Enfin, j'espère que vous pourrez voir ça.
Voilà. Donc si je mets avec en rapport avec le comment dire, la partie arrière, hein, voilà ce que ça nous fait en taille. Hop, vous voyez, ça rentre même pas sur la caméra. Voilà. Hein, ça fait je vais mesurer ça tout de suite. Ça nous fait ouais, un bon 75 cm de long. Hein. Enfin, je sais pas dans quelle galère je me suis mis moi, mais je m'y suis bien mis. Ensuite, alors on a une grappe avec les flancs du navire. C'est super bien gravé. Bon, on va sortir ça. Ah, j'essaie de vous montrer ça. C'est propre comme tout. Hein. Merci Tamiya. J'espère que ça fait le bon focus. Voilà. Vous voyez, c'est nickel. Ensuite, un autre sachet avec la partie arrière du pont. Là, par contre, c'est un petit peu gondolé là. La partie arrière du pont est un peu gondolée. Bon. C'est peut-être voulu, on verra. Ensuite, la partie avant du pont. Il me semble. Hein. Bon. Je sais pas trop, mais on va ouvrir. Voilà. C'est scotché, je veux pas descotcher, je pense que... Je sais pas exactement quelle pièce c'est, mais vous voyez la taille encore. Hein. Voilà. Et on a enfin, dans la partie supérieure, enfin un dernier sachet avec des entreponts, il me semble. Hein. Je dis peut-être une connerie, mais ça me semble être ça. Voilà. Waouh, c'est joli quand même. Hein. C'est super joli. Donc là, on a attaqué, on va pouvoir attaquer la partie des petites pièces, des grappes des petites pièces. Tout ça, c'était pour les coques et les ponts. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais apparemment ce kit contient plus de 2000 pièces, sans compter la photo découpe. Franchement, wow, ça vaut assez cher comme kit, mais franchement, c'est un super kit. Alors, la partie. Alors, je vous sors quelques sachets de grappes. Alors, on a des sachets blancs. Alors, je pense que c'est les manchons des canons et des sacs de sable, protection de mitrailleuse. C'est très bien moulé. Je crois que ça doit être de l'ABS. Parfait. Là, on a un sachet avec une grappe. Toutes les grappes sont en sachet individuel. C'est... Je vais vous montrer ça, mais oh là là là, c'est beau. Hein, donc je sais pas comment ça s'appelle ces pièces. Hein. Autant j'y connais rien en moto, mais alors en nomination des pièces de navire, c'est encore pire. Hein. J'y connais vraiment que dalle. Hein. Pour moi, il y a l'avant, l'arrière, la gauche et la droite. Hein. Et le dessus et le dessous. Et les canons. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous sortir. Donc cette grappe. Là, on a une autre grappe avec apparemment des logements de canon. Là, il y a
2 fois la même grappe avec des canons anti-aériens. Là, va y avoir un boulot de malade là-dessus. C'est très finement moulé. Voilà. C'est pour ça que je veux pas non plus sortir toutes les grappes parce que j'ai peur d'arracher des pièces et ce serait dommage. Alors, d'autres sachets, parce que c'est pas ce qui manque. Hein. Alors là, on a les antennes. Antennes radar, je suppose. Waouh, c'est super fin. Sachet avec apparemment partie de coque, pont arrière et les débuts de tourelle canon. Voilà. Là, une autre grappe encore avec cheminée, essentiellement. Hein. C'est pas fini. Ensuite, une grappe que voici avec les hydravions. Franchement, superbe. Il y a à mon avis de quoi faire, même si c'est au 350e, faire des jolis modèles avec ça. Bon, ça va demander beaucoup de taf, mais c'est très bien moulé. Voilà. Ensuite, 3 grappes avec des canons anti-aériens. C'est super fin. 2 grappes avec canaux et d'autres canons anti-aériens. C'est pas fini. Voilà, une grappe avec la superstructure. Moi j'appelle ça la citadelle, mais je pense que je dois me gourer encore une fois de plus. Ensuite, d'autres éléments de coque. Une nouvelle grappe. Ensuite, grue, éléments de tourelle. Et quelques petits navires également. Voilà. Ensuite, on arrive à la fin. On a également le stand, mais celui-là ne sera pas utilisé. Alors, des parties transparentes, je pense, pour le centre de commandement et les éclairages. On a tout un tas de vis, de chaînes et de petits bouts de plastique, enfin ABS, enfin je sais pas, ABS, plastique, pour tenir probablement les canons. On a des canons anti-aériens minuscules. Et enfin, 3 grappes identiques pour les tourelles des canons principaux. Voilà, donc on a fait le tour des grappes du modèle, de la boîte. Donc là-dessus, moi, je vais rajouter d'autres choses. Je vous montre ça. Donc j'ai également acheté le pont en bois de chez Tamiya. Le set de comment ils appellent ça, de câble anti-mine, hein. Ils appellent ça degaussing cable set. Le premier set Edouard, alors il faut que je l'ouvre parce que je les ai protégés. Alors, un premier set Edouard avec la grue, les
protection de canon anti-aérien et plein d'autres choses. Je sais même pas exactement ce qu'il y a dessus, mais on regardera ça de plus près. Et la deuxième planche, c'est tout les lignes de garde-vie, voilà, de chez Edwards. Bon, je le sors pas trop parce que j'ai pas envie de l'abîmer, c'est excessivement fragile. Chez Edwards également, j'ai pris des enrouleurs de câbles, des drapeaux au cas où. Je sais pas si je les utiliserai, mais je les ai. Un set de, comment dire, de fanion. Et ce sera déjà pas mal. Alors, sur ce diorama que je vais faire, donc je vous présenterai la taille du projet ultérieurement, mais il faut savoir que il devrait faire 1 mètre de large à peu près sur 50 à 60 cm de profondeur. Il y aura donc le Yamato, un destroyer, et à côté du Yamato aura accosté un sous-marin lanceur d'hydravion, un I-400. Alors, la surface étant énorme, j'ai également rajouté des petits bateaux, un petit set de bateaux japonais de chez Tamiya, pour essayer d'en mettre un petit peu partout sur gravitant autour du Yamato qui sera à l'arrêt. Je les utiliserai probablement pas tous, mais ça servira de toute façon toujours. J'ai également en commande, mais là je les ai pas encore reçus, des hydravions au 1.350 de chez Fujimi et des petits personnages, parce que sur un diorama je trouve que même si les personnages au 1.350 sont ridiculement petits et assez plats, je vais quand même essayer d'agrémenter le navire avec des petits personnages, parce que un navire sans personne dessus, je trouve ça moche sur le jeu World of Warship, mais alors sur un diorama je pense que ça doit être encore plus criant. Donc j'essaierai de faire ça. On se retrouve très bientôt pour une autre ouverture de boîte, hein. Je pense que la prochaine ce sera le destroyer, je crois que c'est le Yukikaze. Et il y aura une troisième vidéo ouverture de boîte pour le sous-marin qui viendra ultérieurement. Allez, on se retrouve bientôt pour ce montage hors norme. À ciao!